Tu sais que tu es au Japon quand on te dit de traverser parce que le feu est bleu. Ton train doit partir à 14h19 et quand tu arrives sur le quai à 14h19, les portes sont déjà fermées. Un serveur s'excuse platement de t'avoir fait attendre longtemps alors que ça fait même pas 30 secondes que tu es arrivé. Tu vois passer une ambulance mais au ralenti, elle va tellement doucement, tu as l'impression qu'elle va s'arrêter. Ça fait 1 heure que tu marches en ville et t'as vu aucune voiture sale. Tu vois des habitants balayer la rue devant chez eux. Tu veux acheter du pain et la boulangerie n'ouvre pas avant 9h. Et quand elle est ouverte, tu dois prendre toi-même les articles avec des pinces et les mettre sur ton plateau. Et parfois, il n'y a plus de baguettes ou ils en vendent carrément pas. T'es en 2023, tu sors dans la rue et pouf, t'es en 2021. Presque tout le monde porte un masque. Tu t'endors dans le train avec ton sac ouvert et ton portable posé à côté de toi. Et quand tu te réveilles, miracle, tout est encore là. Tu marches tranquillement dans la rue et quelqu'un distribue des mouchoirs en papier. Tu vois 5 mecs qui font des travaux, mais il n'y en a qu'un qui bosse vraiment, et les 4 autres, eh bien, ils surveillent, ils tiennent des pancartes ou ils font des signes aux passants. Tu parles avec des gens de 75 ans qui te racontent que ce week-end, ils sont allés au restaurant avec leur mère. Tu montes les escaliers et personne ne franchit une limite invisible pour laisser passer les gens dans l'autre sens. Tu déménages et les déménageurs sont taillés comme des danseuses et ils recouvrent les murs et le plancher de carton ou de couverture pour les protéger du moindre choc. T'es en centre-ville et pratiquement personne ne traverse au feu rouge alors qu'il n'y a pas une voiture à 3 km. Tu vois les horaires d'un magasin et il est ouvert jusqu'à 25 heures. Il y a 1 heure de queue devant certains restaurants et cafés. 100% des personnes que tu rencontres utilisent le même logiciel de communication, Line, et personne ne te laisse de messages vocaux. Tu vas voir un concert de rock et il commence à 17h. Les restaurants sont ouverts non-stop du midi au soir et à n'importe quelle heure, il y a toujours des clients en train de manger. Tu sais aussi que tu es au Japon quand, dans la rue, tu croises des enfants de crèche dans des chariots ou des gamins de maternelle avec des casquettes colorées. On te remercie toujours quand tu sors d'un magasin, même si t'as rien acheté ou si t'es seulement entré pour aller aux toilettes. T'es en hiver, il fait -5 mais tu croises des collégiennes et des lycéennes en jupe. Tu tombes sur plein de noms de magasins ou de bâtiments en français, mais qui veulent souvent rien dire. Tu dois mettre 2 mouchoirs en papier l'un sur l'autre quand tu te mouches, sinon tu fais un trou assuré et t'en as plein les doigts. Il y a d'énormes sous-titres japonais incrustés dans toutes les émissions de variété à la télévision. Tous les agents de sécurité et les gardiens que tu croises sont des personnes âgées. Dans presque tous les appartements où tu vas, il n'y a pas de volet. Tu demandes sa taille à quelqu'un et au lieu de te dire normalement qu'il mesure 1,70 m, il te dit qu'il mesure 170 cm. Il existe des mascottes pour tout et n'importe quoi. Les régions, les villes, les compagnies de train, même la police a une mascotte qui s'appelle Pipo-kun.